À l'aube de la cinquantaine, un homme a voulu se reprendre en main pour garder la forme. Yvan n'a pas tourné autour du pot, il s'est mis à tourner autour des pôles. D'un pôle à l'autre, il fait aujourd'hui le tour du monde pour glaner des médailles en brisant les clichés. Bienvenue à tous. Il s'appelle Yvan Saval. Bienvenue Yvan. Merci, bonjour. Champion du monde de pole dance. Tout arrive alors, même après 50 ans. Eh bien oui, il semblerait qu'on puisse avoir une vie qui continue après la cinquantaine. Ah, vous êtes l'illustration même qu'on peut avoir plusieurs vies en une. Peut-être que comme un chat, vous en avez 7, on verra bien. Il y en a déjà une qui était plus classique, ingénieur en mécanique, en électronique. En microélectronique, oui, j'ai commencé ma carrière. En fait, je suis arrivé sur Grenoble justement pour le boulot en tant qu'ingénieur en microélectronique, oui. Bon, et puis ensuite vous vous êtes dit, allez, on va mettre la main dans le cambouis, les bureaux, les réunions, c'est pas pour moi. Au bout de 10 ans, j'ai eu un petit peu marre des bureaux, un petit peu marre d'être enfermé, et puis une volonté de retourner peut-être dans le concret. J'avais besoin de toucher, de palper, de voir ce que je fabriquais. Donc du coup, j'ai arrêté les bureaux, j'ai arrêté les ordinateurs, et je me suis mis à mon compte en tant qu'électricien. Électricien. Donc rien à voir avec la discipline artistique que vous pratiquez aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avant vos 50 ans? Eh ben, avant mes 50 ans, j'avais l'habitude de faire du sport. J'ai toujours pratiqué le sport pendant toute ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de volley, je courais, j'ai fait un peu des sports comme font un peu tout le monde. Et puis à 50 ans, en fait, je me suis dit, mais il me manque un sport individuel. Un sport individuel que je vais pouvoir pratiquer toute l'année. Et puis, si possible, un sport qui me sorte un petit peu de ma zone de confort et puis qui m'oblige à faire des choses que je n'avais encore jamais fait, c'est-à-dire à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était artistique. Ah, d'accord, parce que pour ça, il y a le crossfit qui est très à la mode, la salle de sport. Oui, mais alors pousser de la fonte, ça m'intéressait pas trop. Aller faire le bourrin, entre guillemets, j'avais déjà fait, j'avais déjà donné. Donc là, j'avais envie de changer un peu. Non, de là à danser, alors, pas vraiment. Si, la danse, ça me plaisait bien. Mais après, c'était de la danse familiale, de la danse avec les copains. Donc des trucs qu'on fait un petit peu en soirée. Donc sans grande structure, sans organisation, puis sans pratique pas forcément en club, ni assidu. Voilà, non, pas en club, ni de façon assidue. Non, et mais puis alors, pas de façon académique surtout. D'accord. De là à aller s'intéresser à ça, c'est-à-dire à cette danse qui est donc très associée à l'image d'une femme très sexy, une danse autour d'un tube, très sensuelle, c'est même très sexualisé. Mais pas chez les hommes, si? Vous vous êtes dit, allez. Alors, la pole dance telle qu'on la pratique dans nos écoles, c'est pas du tout sexualisé. Alors, pas pour les hommes et pas pour les femmes non plus. En fait, la pole dance, en fait, c'est vraiment un sport. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler des figures. Ça va plutôt être un côté gymnique, un côté athlétique. Tout le côté sensuel et sexuel qui reste un petit peu sur ce sport-là, et ben nous on le voit pas du tout. Mais là on voit Jennifer Lopez qui a à peu près votre âge d'ailleurs, voire plus. Oui. Vous aviez cette image-là? Pas du tout. Vous aviez déjà vu ça quand même? J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ces clips-là, mais ça c'est l'image qu'on en donne sur les télés américaines, sur les shows ou les choses comme ça. La pole dance, c'est aussi un sport où on va faire vraiment de la gymnastique, où on va travailler sur la musculature, sur le cardio, sur l'équilibre, la souplesse, la force. Ah mais j'entends, bien sûr. Mais il y a quand même un certain gap entre je vais faire du sport et je vais faire ce qu'on vient de voir aussi. C'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas ces préjugés, mais votre entourage peut-être. Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est quand même pas une provocation, mais un sacré challenge de se dire, vas-y, je vais faire ça? Oui, alors pour un homme de 50 ans. Les préjugés, ils sont là, mais après, je pense que toutes les personnes qui sont venues me voir et qui m'ont vu pratiquer ce sport-là, en fait, se sont rendues compte que c'était vraiment du sport. Et les préjugés, ils sont encore un petit peu là, mais c'est une discipline qui progresse beaucoup. Et le côté sportif revient vraiment sur le devant. Alors regardez comme vous avez bien fait. Justement, vous avez bien fait d'aller contre ces a priori, d'aller peut-être avoir une image qui casse cette image justement, qui casse l'image qu'on vient de voir ici. Voilà. Danser comme ça pour une femme, pourquoi pas? Parce que je crois que la discipline le permet aussi. Oui. Il y a une dimension exotique. Il y a aussi une dimension exotique. Voilà, de manière sportive, artistique ou exotique. Pourquoi pas? C'est très ouvert et chacun fait comme il veut. Exactement. Chacun en fait dans la pole va pouvoir trouver sa façon de s'exprimer sur la barre, donc que ce soit de façon sportive, artistique ou exotique.
Là, les images que vous voyez, c'était les championnats du monde amateur en Italie et à Rome. Et en fait, j'avais à cœur de ici faire une thématique sur le sens de la famille. La famille, pour moi, est une valeur très importante. Et du coup, j'ai basé toute ma thématique là-dessus. Et ma famille qui a vu cette prestation-là en vidéo m'a dit « Mais oui, on a vraiment bien compris que tu incarnais quelque chose. » Et en fait, l'interprétation était, je pense, réussie. Et du coup, je pense que j'ai réussi une partie de mon challenge. L'artistique que je maîtrisais pas du tout, là, j'ai réussi à faire ressentir des émotions. Alors, avant l'artistique, il y a aussi la technique, parce que c'est quand même un sport qui est très physique. Là, oui. Votre contrat a été rempli, vous vouliez vous entraîner et garder la forme, trouver un peu un exutoire aussi, quelque chose qui vous permette de vous libérer et de ne surtout pas décrépir, comme vous le disiez selon vos propres mots. À 50 ans, c'est jeune, hein, je vous rassure aussi. Mais c'est très compliqué. Déjà, comment on monte? On grimpe comme à la corde, alors? Alors, il y a des techniques, hein. On va pouvoir grimper de plusieurs façons différentes. Et évidemment, on va faire une opposition entre les mains et les pieds, on va se coincer la barre entre les genoux. À chaque fois, c'est que du travail d'opposition. Donc effectivement, on grimpe comme sur une corde. Moi, je me rappelle surtout de grimper un petit peu comme quand j'étais gamin dans les arbres. Donc on va trouver des supports et puis on va monter comme on peut. Et au fur et à mesure de la pratique, eh ben, on va comprendre qu'il y a différentes façons d'aborder la pôle et qu'on va pouvoir faire des figures de plus en plus différentes et de plus en plus complexes. Même ça, c'est super difficile parce que déjà, vous avez la tête en bas, vous tenez juste à la force de vos chevilles, ça vous brûle pas? Ça, alors c'est un sport qui peut être relativement traumatique. Donc ça veut dire que quand on va commencer une figure, en général, on va se faire un petit peu mal. Après, on va améliorer sa technique et du coup, on va comprendre les bons positionnements et là, on n'aura plus mal. Mais évidemment, c'est un travail où on va développer de la musculature, développer du gainage et puis habituer son corps aussi à être sur la pôle. Sur certaines figures comme celle qu'on voyait tout à l'heure, ça m'est arrivé de me brûler un petit peu à l'épaule au début quand je glissais, mais en fait maintenant mon épaule s'est endurcie, s'est renforcée et maintenant j'ai plus du tout mal. Donc il faut de la force, il faut se gainer, oui. Il y a de l'équilibre également, finalement on peut répartir les forces. Il y a de l'équilibre, il y a de la souplesse, ce qui fait qu'en fait en fonction de nos forces et de nos faiblesses, on va pouvoir travailler certaines figures, donc soit travailler des figures dans lesquelles on va être à l'aise et pour pouvoir se reposer un petit peu, pour pouvoir faire une prestation qui sera plus élégante, et puis après, on va pouvoir se challenger justement pour aller là où on n'est pas très fort. Typiquement, moi, la souplesse, c'est pas du tout mon truc. Jusqu'à mes 50 ans, j'avais jamais fait d'exercice de souplesse. Et aujourd'hui, j'arrive à... Alors, je fais pas encore le grand écart, mais j'arrive à tendre un petit peu plus les jambes, à pointer un peu plus les pieds. Et c'est des choses qui se travaillent. Et puis, à force de pratiquer, on arrive vers des solutions où on est satisfait de ce qu'on a fait. Et qui vous permettent d'aller concourir, d'être devenu un compétiteur. Ça, c'était dans une pochette surprise alors. Ça, jamais de votre vie vous n'auriez pensé faire une compétition voilà, de cet ordre-là. C'est la petite cerise sur le gâteau. En fait, quand j'ai commencé la pôle, c'était vraiment un investissement personnel, un exutoire personnel, une envie un petit peu de me retrouver moi face à la barre et face à un challenge. Il se trouve que, effectivement, en étant un homme de 50 ans dans les compétitions, on n'est pas très nombreux. Donc ça va vite. Et du coup, à force de travail et de progression, ma prof m'a dit « Mais il y a une carte à jouer, et il y a des possibilités, donc il faudrait que tu essayes. » Donc j'ai travaillé une première chorégraphie dans une petite compétition locale et j'ai adoré. J'ai adoré en fait travailler sur du moyen terme pour pouvoir produire quelque chose. Donc des objectifs objectifs, d'essayer d'être plus propre, plus fluide, de transmettre une émotion. Tout ce travail-là en fait m'a vraiment convaincu. Plus que de battre les autres. Exactement. En fait, en compétition, il n'y a pas de compétition. Enfin, en tout cas, moi, je ne sens pas la compétition. Quand on va en compétition, on est en compétition que contre nous-mêmes. Oui, et alors contre vous-même, vous avez vaincu vous-même plusieurs fois, puisque champion du monde amateur, vous avez été plusieurs fois, vous avez commencé vice-champion de France, catégorie sport, vice-champion de France ensuite en 2023, 2024. En 2023-2024 et du coup 2025, j'ai été champion de France en catégorie sport et puis là du coup au championnat du monde, j'ai fini deuxième en catégorie sport élite. Et vous vous êtes mis à l'artistique? Et du coup, je me suis mis à l'artistique l'année dernière. En fait, pareil, c'est le fait d'avoir fait des compétitions, j'ai pu rencontrer des gens au début qui m'émerveillaient, que je suivais sur les réseaux, que je voulais imiter.
Et de les rencontrer en vrai, en fait, ils m'ont ouvert des portes, donné beaucoup d'espoir. Et l'un d'entre eux me dit, mais vas-y, lance-toi dans l'artistique, tu peux trouver ta place. Donc, sans conviction au début, je l'ai écouté. Et puis, oui, ça a marché. Ça a marché et je me suis rendu compte que j'y avais trouvé du plaisir. Un nouveau challenge, aller Voilà. contre soi-même, sachant que vous, en artistique, vous partiez, mais alors même pas de zéro, mais de moins 8000. Hein. Voilà, c'est ça. Je partais de très très loin. Mes filles font de la danse et en fait, quand elles me voient... Et voient toujours des points critiques. Les premières choses qu'elles me disent, mais papa, ça c'est pas artistique, là, regarde, t'as pas de pointe de pied, t'as pas de jambes tendues, il va falloir que tu travailles. Du coup, elles se mettent derrière moi, elles m'appuient, elles me tannent jusqu'à temps que j'y arrive. Et du coup, oui, l'année dernière, j'ai été sélectionné pour les championnats du monde amateur en artistique, donc du coup que j'ai gagné, ce qui me permet d'être sélectionné cette année au championnat du monde, mais cette fois dans la catégorie élite. Voilà, en Afrique du Sud, c'est ça? En Afrique du Sud, au Cap, oui, donc à la fin du mois. Donc vous étiez parti de ST Micro, je crois, où vous avez travaillé. Oui. Votre mallette d'électricien à je voyage en Afrique du Sud, en Argentine, à Rome. Exactement. C'est vraiment une vie complètement inattendue et c'est l'aventure. C'est une belle aventure, ouais. Une aventure que j'imaginais pas le jour où j'ai ouvert la porte de mon studio de danse là, de Pole Dance Addict pour une journée porte ouverte. J'étais venu vraiment sans aucune idée, sans aucune arrière-pensée. Et les choses se sont enchaînées, mais très très vite. Très vite et avec un grand plaisir. Voilà, aller là où on ne vous attend pas. Ça, c'était aussi la volonté de dire, eh bien, je vais aller... Oui, j'ai un petit côté aussi qui veut que là où je devrais pas être, j'aime bien aller. J'aime bien aller voir ce qui se passe là où on nous attend pas. Et effectivement, la pole dance, c'était une belle place à prendre. Ouais, c'était culotté, mais ça valait le coup puisque vous participez aussi à briser ces clichés. Tout à fait, tout à fait. Alors, je brise les clichés autant en étant comme, mais je vais pas dire vieux, mais d'un certain âge. Mais aussi en compétition, en fait, j'ai aussi un profil atypique. Les autres compétiteurs que je croise, la plupart d'entre eux, c'est d'anciens sportifs, c'est des gymnastes de compétition, c'est des anciens danseurs. Moi, je suis un gars du bâtiment. Donc, évidemment, quand on me demande de faire des pointes dans mes chaussures de sécurité, j'ai pas l'habitude de le faire. Et du coup, c'est intéressant et puis ça prouve bien que c'est un sport qui est plein de bienveillance et dans lequel il y a de la place pour tout le monde. Et c'est comme ça que vous voyez la société. Et c'est comme ça que vous pouvez participer aussi à la faire grandir. Oui. En tout cas, un grand merci. Une cagnotte est ouverte sur Litchi, une cagnotte participative pour vous aider à réaliser ces déplacements aussi, puisque ça a un coût. C'est ça. En fait, ces projets sportifs sont aussi des projets financiers. On est dans une discipline qui démarre, qui n'est pas encore bien fédérée. Et du coup, tous les coups sont à nous. Eh ben, merci, on se tient au courant. Hein, merci, avec plaisir. On s'appellera depuis le bout du monde. À l'autre bout du monde où je reviendrai, si possible, avec une médaille. Merci beaucoup, Yvan Saval, champion du monde de pole dance. Merci bien. À très vite.